La Liga, une histoire de passion, de drame et de buts incroyables. La Liga, c'est comme une telenovela espagnole. Il y a des héros, des méchants, des retournements de situation et beaucoup d'émotions, et parfois même des larmes de Cristiano Ronaldo. Fondée en 1929, elle est devenue l'une des ligues les plus compétitives et spectaculaires au monde. Accroche-toi, on va remonter le temps et revivre les moments marquants, avec un brin d'humour bien sûr. Les débuts, 1929 à 1939, quand le football portait encore des culottes courtes. La Liga voit le jour en 1929 avec 10 clubs, un peu comme une bande de copains qui jouent sur un terrain vague. Le FC Barcelone remporte le premier titre, mais personne ne savait encore que ça allait déclencher une rivalité de plusieurs décennies avec le Real Madrid. Dans les années 1930, l'Athletic Bilbao fait la loi et rafle plusieurs titres. Mais en 1936, la guerre civile espagnole met le football en pause, et on doit attendre 1939 pour reprendre le spectacle. L'ère du Real Madrid, 1950 à 1990, quand le foot devient sérieux. Année 1950, le Real Madrid prend le contrôle et ne le lâchera plus jamais. Avec Alfredo Di Stefano et Ferenc Puskás, ils empilent les titres comme des tapas. Les années 60 à 70 voient aussi l'ascension du FC Barcelone, qui tente tant bien que mal de rivaliser. Dans les années 1980, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone essayent de briser l'hégémonie du Real, mais ce dernier reste un ogre. Diego Maradona arrive au Barça en 1982, mais après 2 saisons de dribble et de coups de coude, il part direction Naples. Les années 90-2000, le Barça et le Real jouent à qui veut être le plus grand club. 1990, Johan Cruyff invente le Dream Team. Barcelone joue comme une machine bien huilée et remporte plusieurs championnats. 2000, Florentino Pérez crée les Galactiques avec Zidane, Ronaldo, Figo et Beckham. Un peu comme une équipe FIFA Ultimate Team, mais dans la vraie vie. 2004 à 2005, Ronaldinho débarque à Barcelone et enflamme la Liga avec son sourire et ses dribbles. Même le public du Real Madrid l'applaudit, un moment rare et historique. 2009, Pep Guardiola arrive avec un Barça imbattable, Xavi, Iniesta et Messi transforment le football en art. L'âge d'or de Messi et Ronaldo, 2010 à 2020, un duel digne de Game of Thrones. Entre 2009 et 2018, la Liga devient un théâtre de guerre entre Cristiano Ronaldo, Real Madrid, et Lionel Messi, Barcelone. Les Clásicos deviennent des batailles épiques, entre les dribbles de Messi et les frappes de mule de CR7. 2014, l'Atlético Madrid met fin au duopole en gagnant le championnat au Camp Nou, devant les yeux médusés des Barcelonais. 2018, Ronaldo quitte le Real, les supporters madrilènes entrent en dépression. 2021, Messi quitte le Barça, les fans catalans pleurent comme jamais. Aujourd'hui, une nouvelle ère post-Messi, Ronaldo. Le FC Barcelone galère financièrement mais parvient à gagner la Liga en 2023 avec Xavi en coach. Le Real Madrid continue de dominer avec des jeunes pépites comme Vinicius Junior et Bellingham. L'Atlético Madrid reste un caillou dans la chaussure des géants. La Liga est plus imprévisible que jamais, et c'est ça qui la rend si géniale. Statistiques et records. Le club le plus titré, Real Madrid, 35 titres, et le Barça essaie toujours de rattraper. Meilleur buteur, Lionel Messi, 474 buts, et non, ce n'est pas juste contre-barre. Joueur avec le plus de matchs, Andoni Zubizarreta, 622 matchs, il a dû user quelques paires de crampons. Le match le plus fou, Athletic Bilbao 12-1 Barcelone, 1931. Même FIFA ne permet pas ce genre de score. Le classico le plus mémorable, Barça 5-0 Real Madrid en 2010, Mourinho a dû voir des cauchemars cette nuit-là. Les moments à retenir. 1. La standing ovation de Bernabéu pour Ronaldinho en 2005, quand ton rival t'applaudit, c'est que t'es vraiment trop fort. 2. Le 6-2 du Barça contre le Real en 2009, Pep Guardiola avait activé le mode expert. 3. Le but de Zidane en finale de la Ligue des Champions 2002, ok, ce n'est pas la Liga, mais quel bijou. 4. La célébration iconique de CR7, Calma, Calma, au Camp Nou. 5. L'Atlético qui brise la domination Barça-Real en 2014 et 2021, Simeone,
l'homme qui aime défier les statistiques. 6. Le départ de Messi en 2021, un choc mondial. Conclusion, la Liga, une histoire de folie. Que ce soit avec les exploits du Real Madrid, la magie du Barça ou la résistance de l'Atlético, la Liga a offert des moments inoubliables. Entre records, drames et rivalités historiques. Le trophée de la Liga, championnat d'Espagne. Appelé officiellement Copa de la Primera División, c'est le prix remis aux vainqueurs du championnat chaque saison. Il est en argent massif, pèse environ 15 kg et mesure 88 cm de hauteur. Sa valeur est estimée entre 30 000 et 50 000 euros, mais sa véritable importance est historique et symbolique. Quelle est la vraie valeur? Au final, la valeur matérielle des trophées est faible comparée à l'honneur et la gloire qu'ils apportent au club et aux joueurs. Après tout, Messi, CR7 ou Zidane ne soulevaient pas ces trophées pour leur prix en argent, mais pour entrer dans l'histoire. Et toi, quel est ton moment préféré de la Liga? Écris en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. L'hymne officiel de la Liga s'appelle La Liga Anthem, composé par le musicien espagnol Lucas Vidal en 2007. Caractéristique de l'hymne, il a été conçu pour représenter la passion et l'émotion du football espagnol. On l'entend avant chaque match de Liga et lors des cérémonies officielles. Il mêle des instruments orchestraux à une touche moderne pour donner une ambiance épique. Si tu veux l'écouter, tu peux le trouver sur YouTube ou sur les plateformes de streaming en cherchant La Liga Anthem Lucas Vidal. Ça donne des frissons avant un bon match.